C'est parti les enfants! C'est l'été! On est le 24 juin! Il y a écrit 28 là, mais on a l'impression qu'il fait 160! Et oui, je parle comme un con, parce que si je laisse la musique, je vais être striké! Qui se rappelle de cette musique des années 90? Paradisio Bailando. Oh putain, le souvenir de malade! J'adore toujours cette musique. Yeah, yeah, yeah! On se régale, c'est la folie. Bon, on va baisser un peu le son, calme-toi, parce que là, on va parler sérieux. Il y a quand même une pièce de psychopathe ici. Alors, vous l'avez vu dans le titre, hein, je ne vais pas vous faire du slow roll, de la réflexion, je raconte n'importe quoi. Il fait chaud, je suis en slip, j'en peux plus. D'ailleurs, j'espère qu'on ne voit pas la réflexion de mon slibard dans Red October, juste ici. Red October, je fais une parenthèse, que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, je suis à ça de le foutre dans le clan des 10. Hein. Mais à ça, je vais y réfléchir encore un peu. Bref, alors, pourquoi voilà, Interstellar. J'avais dit que j'en prenais plus des Wooden Box de chez UHD Club, mais c'est Interstellar, obligé de tester le bousin, putain. Donc voilà, du coup, je l'ai pris, coup de chance, parce que je l'ai pris chez UCC, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai eu des déboires avec certains groupes buy. Sachez qu'avec UCC, jamais. Comme avec MP, sauf que MP, des fois, ils sont un peu... Mais bon, bref, mais UCC, j'ai jamais eu de soucis, le mec est sympa, on discute. Enfin, on discute, voilà, on est poli, ça se passe très bien, enfin bref. Donc du coup, j'ai pu récupérer cette belle boîte, ici. Donc je vais déballer ça et je suis à vous tout de suite. Alors comme je le disais tout à l'heure, il fait chaud sa mère, j'en peux plus. Là, il me marque 28 degrés. À dehors, il doit faire 41. C'est un truc de malade. Donc c'est quand tu fais ressenti... Oula, il y a du carton. Hein. Oh là 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 là, elle est là, elle est là, elle est là, la belle boîte. Alors bien emballée, comme vous pouvez le voir. Le carton, on s'en fout. Alors boum, elle est là. Hein. Voilà, vous voyez ici, Interstellar. Alors vous voyez rien du tout parce que ça n'a pas fait le focus. Voilà. Donc je fais ça, la petite étiquette Interstellar, j'ai le numéro 279 sur 300. Je remets l'angle. Hop là, donc c'est une wooden box, hein. Oui je sais, j'avais dit que je n'en prenais plus. D'ailleurs j'ai mis en vente, prix d'achat hein, pour info, les Interstellar, les Lord of the Rings et Hobbit que j'ai remis, que j'ai mis en vente hein, parce que voilà, je ne souhaite pas les garder, je préfère les éditions Blue Fans et comment il s'appelle, HD Zeta. Oh là 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 là, ça commence bien, il y a un lentille. Alors on va enlever, on va regarder après, Hop, j'enlève parce qu'évidemment le HD Club il t'envoie ça là-dedans, tu vois. Hop, et donc évidemment ici tu as la fameuse boîte, la boîte noire UHD Club ici, voilà, magnifique. Alors, on va attaquer par ça. Donc ça c'est la carte de numérotation. Alors je sais pas si je vais le garder, hein. Attention, je veux juste l'avoir dans les mains. La carte de numérotation. Oh putain, ça enchaîne avec Gala derrière, direct. Je suis chaud bouillant. Alors, donc la carte de numérotation. UHD Club 279 sur 300. Money is getting strong belief. Eh ouais, t'as vu un peu, j'aurais dû être chanteur. L'autre côté, donc pareil, comme d'habitude, un petit embossage sur le titre ici, on le sent bien sous les doigts. Magnifique cette carte de numérotation. Le Warner Brother aussi est là embossé. Et sur le personnage, pas grand chose. Et derrière, l'écriture pareil, embossée. Et voilà, bref, donc du coup, comme d'habitude, métallisé, la folie, les cartes de numérotation chez UHD Club. On va la mettre là, normalement dans 2 minutes, elle se casse la gueule, ça va faire un bordel, laisse tomber. Parce que là, il y a un lentille. Pouf! Alors, on va enlever tout de suite cette protection de merde, plastique de merde. Et donc, boum! Alors là, c'est pas le lentille PD, hein, comme dirait l'autre. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Alors, attends. Que je cherche, parce que là, il y a la ring light à la con qui m'envoie qui me gâche un petit peu le visuel. Alors, on va essayer. Combien il y en a là? Il y en a un ici, 2 et 3. Avec le vaisseau qui se déplace donc. Vous voyez le vaisseau qui se déplace, hein, je vous mets un petit peu légèrement incliné pour pas que la ring light emmerde. Il est pas mal ce lentille, hein. Oh là 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 là, j'aime beaucoup ça. Regardez-moi ça comme il est pas mal ce petit lentille, franchement, il envoie du pâté. Mais bon, évidemment, le lentille c'est pas mal. Moi j'adore, hein, je suis gros fan de lenticulaire, vous le savez. Mais on va voir un peu ce que donne la pièce à l'intérieur. Alors, on va enlever ça, voilà, donc la magnifique boîte, superbe. On va la mettre à côté en attendant. Hop, ici on va retourner comme ça. Voilà. Hop, et donc là on va sortir le fameux Wooden. Alors cette fois il y a eu un pet cover sur la Wooden que je suis en train d'enlever en même temps que le bazar. Alors je vais essayer de... Attends, galère un petit peu là.
Putain, cette galère. En fait, il y a le sped cover, c'était bloqué. Oh putain, Corona, ça enchaîne, c'est la folie. Le pet cover restait bloqué dans le truc. Alors, on l'enlève. Boum. Voilà, alors. J'aime beaucoup ce visuel, hein, franchement, c'est le classique de chez pour Interstellar. Après, est-ce que j'aime une wooden box avec un pet cover? Non. Parce que du coup, qu'est-ce que j'en fous du pet cover? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'emmerde. Parce que dans la collection, qu'est-ce qu'on veut voir sur l'étagère? La belle wooden. On veut pas voir le pet cover. Il est joli, tu vois, mais on s'en fout. Donc, on va quand même le regarder. Mais voilà, tu vois, c'est juste un truc en carton autour, voilà, avec les visuels qui reprennent les visuels de mon édition Mentalab, hein, parce que c'est pour moi l'édition que j'ai gardée. J'ai préféré l'édition Mentalab à l'édition Hardbox de chez UHD Club, que j'avais revendu parce que j'avais été très dégoûté, surtout du fait des doublons de lenticulaires, des trucs. Enfin, il y a trop de trucs qui n'allaient pas dans cette édition. Bref. Donc, du coup, là, ils l'ont refait parce que bon, c'est Interstellar, il y a moyen de faire un billet, donc forcément, ils ont fait Interstellar. Mais voilà, donc je vais quand même enlever le pet cover. Hop là, regardez-moi ça là. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. C'est pas les visuels que je préfère moi pour Interstellar, mais elle est pas mal. Donc du coup voilà, pet cover, t'as ça. Et dans la collection en fait, tu vas avoir quoi? Quand tu as une wooden, la wooden tu l'as en bois comme ça, elle est belle, elle décalque. Mais si tu mets ça par-dessus, bah, au final t'as un bout de carton. Donc, et puis vu que c'est un truc de l'édition, tu vois, tu t'en sépares pas, tu vas pas le jeter, ça éventuellement tu peux le mettre derrière quelque chose ou quoi. Mais c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir pris ce choix de mettre un pet cover comme ça. Je trouve que ça sert à rien. Alors, bon évidemment on va décellophaner tout de suite. Ouh là là, le cutter il est bien trop ouvert là. Allez, on endommage le plastique pour découvrir donc cette superbe pièce qui a l'air pas mal, hein. Franchement elle a l'air pas mal. Encore une fois, est-ce qu'elle va lutter contre la Mentalab? J'en doute fortement. Boum. Regardez-moi ça. Bon ben voilà quoi, ça envoie du pâté comme d'habitude. Les wooden box, cet effet, ce glossy que ça fait sur la box. Non mais c'est vraiment super. Attendez. Ouais, j'ai fermé mon petit rideau parce qu'avec les reflets on voyait rien. Voilà, donc franchement ça pète, hein. Franchement le visuel est vraiment sympathique. Même si moi je préfère largement ce visuel là. Mais bon, le lentille est top, hein. Peut-être qu'un jour ils feront comment ça s'appelle, des wooden box lenticulaires, j'en doute, hein, parce que ça enlèverait un petit peu tout l'intérêt, hein, c'est de la wooden box. Donc voilà, comme d'habitude, wooden box magnifique, super bien travaillé. Et donc ça fait continuité ici, clac, comme vous pouvez le voir, hop. Et alors attends, pourquoi ça focus pas sur moi là? Ah voilà, c'est mieux. Bon alors, donc voilà, la tranche, donc il fait continuité comme je vous disais là, et évidemment sur le verso. Et ce qui est un peu dommage, c'est que là, le visuel il est nul en fait. C'est juste la continuité de ça, tu vois. Donc c'est pas mal. Putain, Scatman! Non mais c'est la folie YouTube, calme-toi, c'est quoi ce que tu m'envoies là? Vous vous rappelez de lui là? Oh là là, Scatman, dis donc, c'est la folie. Bon alors, ouais, donc c'est un peu dommage parce que même si le visuel est sympa, bon déjà, je suis en train de me dire que c'est chaud que je la garde celle-là. Le visuel est sympa, mais le verso il est un peu éclatado quoi, c'est un petit peu dommage. Bon bref. Donc ça c'est la wooden box, donc encore une fois bien sympathique, hein, magnifique, hein, une belle finition, ça fait très quali dans l'étagère. On l'ouvre, clac, là on sort le bousin. Ah maintenant ils le mettent sous cello, avant ça c'était pas sous cello. Donc je remonte pour ceux qui découvrent les wooden, à l'intérieur c'est en feutrine comme ça. Donc où et c'est aimanté, légèrement aimanté. Enfin légèrement, non c'est bien aimanté, ça tient bien, hein, parce que du coup sur l'étagère l'idée c'est pas que ça s'ouvre et que ça dégueule le matos qui est à l'intérieur. Allez, donc du coup on va ouvrir parce que c'est sous cello et nous le cello vous savez qu'on s'en fout. Alors d'après les photos que j'ai vues d'un poteau, il y a une belle surprise à l'intérieur, enfin une surprise. Il était temps qu'il corrige cette erreur, hein, parce que c'est pas un truc en plus, c'est juste un truc qui faisait mal et que maintenant apparemment ils font bien. Donc bon, c'est un peu voilà. Alors donc du coup c'est un petit folder, un petit, ouais, je sais pas si on peut appeler ça un folder, mais bon voilà, avec des visuels assez sympathiques. Voilà, Interstellar, hein, du classique, hein, on connaît bien. Et donc à l'intérieur il y a tous les goodies et le digipack bien évidemment. Alors on attaque avec les goodies ici, le digipack on regardera ça en dernier. Donc voilà, le petit, ça c'est un folder par contre, tu vois, qui reprend un petit peu ce désert de glace, hein, sur la planète, je sais plus quoi. Ouh là là, il y a des lentilles, Carte postale, alors, donc carte postale, hein, des vrais. Voilà, avec Jean-Pierre, Ginette, voilà, enfin les cartes postales, vous savez, moi je m'en tape. Alors il y a le petit logo UHD Club ici. Hop là, en mode dessiné, un petit peu comme sur la carte de numérotation, c'est sympa. Le fameux vaisseau, clac. Le fameux trou noir, clac, et Jean-Pierre. Voilà, ça on a fait le tour, clac, voilà. Alors après on a des posters, comme d'habitude, je vais vous les montrer, mais bon, posters pliés, voilà, quand on s'en tape, voilà, ça, voilà, s'en fout complet des posters, mais alors,
Enfin, vous, hein, peut-être que ça vous intéresse, hein, moi je vous dis, chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi je m'en fous, mais alors complet des posters, même s'il y a des beaux visuels, tu vois, mais ils sont pliés, donc même si tu les mets bien à plat, tu auras toujours la pliure qui gâche tout, quoi, tu vois, bon, bref. Ensuite, eh ben, le lentille, on va... Oh là 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 là, ça a l'air d'envoyer, on enlève les plastiques. Oh là 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 là, ça a l'air d'envoyer, ça reprend le même que qu'ils avaient mis dans la première édition, c'est-à-dire ça. Et ça, normalement... non, il n'y a pas de double visuel, mais alors il y a une profondeur... Ah si, il y a le vaisseau. Le vaisseau apparaît. Là et là. Alors vous voyez, je mets comme ça. Ouais, clac. Vaisseau, pas de titre. Titre, pas de vaisseau. Clac. Tu vois là le balayage. Donc c'est sympa. En dehors de ça, au niveau double image, il n'y a rien. Mais alors la profondeur, il va falloir que je me mets le petit en distance. Ouais, laisse tomber. C'est assez fou. Hein, c'est assez fou. C'est pas le plus fou que j'ai vu du HD Club. Faut être honnête. Mais il est très très bien fait. C'est magnifique. Oh putain. Zach. Ecuador. Oh là là là, ça enchaîne. Mamma mia. Le best-of 90 qui me rappelle des bons souvenirs. Et le verso, donc. Oh là 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 là. Avec le trou noir, avec deux images quand il est... avec le vaisseau sans le titre et le trou noir plus près. Et après, avec le vaisseau qui se déplace, vous voyez, entre là et là. Clac. Et le trou noir qui est plus ou moins grand. Et fais voir, je me mets encore en profondeur. Ah, le visuel, il éclate bien là. Hein. Ce lentille est vraiment superbe. Non, il est pas mal. Hein. Il est vraiment, vraiment pas mal, dis donc. Il est pas mal, dis donc. Ensuite, on attaque avec le... Bim, le petit livret avec le vaisseau là, storyboard, Miller, machin. En continuité, on a ben voilà, ben le storyboard comme c'est indiqué. Alors ça, c'est bien, ça change pour ceux qui aiment bien. Moi, je m'en fous complet. Mais c'est bien que ça soit là. Et donc, enfin, le Digipack qui est triple. Tac, tac, tac. Alors, il y a un lentille. Maintenant, ils font des lentilles sur les Digipacks. Alors, c'est dommage parce qu'avant, ils faisaient des trucs travaillés. Moi, j'aimais bien. Maintenant, ils font des lentilles. J'aime bien aussi. Mais on n'a plus le truc travaillé. Moi, j'aime bien les deux. Boum. Donc, on a ce visuel qui reprend le visuel de l'Artbox qu'il y avait. Que j'aime beaucoup, celui-là, ce visuel. On peut voir avec et sans le vaisseau. Et pareil, avec et sans le titre, encore une fois. Avec le A Film by Christopher Nolan. Voilà. Donc, franchement, sympathique. Je teste le petit en distance. Ah oui. Ouais, on voit bien quand même. La planète, on voit bien qu'elle... la profondeur, qui est là, c'est plus près que ici. Non, c'est... Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, le verso, boum, avec le titre comme ça. Et là, tu vois, c'est tout doux. Il n'y a rien. Donc, c'est un petit peu dommage parce que du coup, le travail qu'ils font plus maintenant, puisque maintenant, apparemment, ils vont faire que des lentilles dessus. Hein, en tout cas, ils sont partis pour ça. Mais ils auraient pu le faire derrière. Tu vois. Et alors, on ouvre, clique. Et alors, tu dis, mais pourquoi ils ont fait trip? Il n'y a qu'un film. Tu vois, c'est un truc de fou. Donc, tu as le 4K ici. On ouvre. Et bon, putain, il était temps, UHD Club, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. La bande blanche de merde. Elle n'y est plus. Rappelez-vous, toutes les éditions avant dans leur Digipack, ici, là. Alors là, il n'y avait pas, mais ici, tu avais toujours une bande toute blanche, où on voyait même la colle et tout, c'était dégueulasse. Ils ont enfin compris, et maintenant, on a un visuel. Regardez, boum, ouais, tout de suite. Bon, là, bon... mauvais exemple, parce que le visuel est un petit peu éclaté, quoi. Enfin, il n'est pas éclaté, mais il est très fade, terne, tu vois, on voit pas bien. Mais au moins, putain, regardez, ça fait tout droit, tu vois, ça fait une continuité de partout. Il n'y a pas une ligne blanche dégueulasse qui vient ici, là. Maintenant, il y a le visuel qui fait continuité. Voilà, c'était pas compliqué, UHD Club, vous voyez, quand vous voulez. Hop. Et donc, de l'autre côté, voilà, ça fait très sombre, avec, j'avais pas montré ce visuel ici avec le qu'est-ce que c'est, planète ou trou noir? Bref, donc voilà, édition, le Digipack pour Interstellar, voilà, avec les 3 disques. Donc on a le 4K, tu vois, cette édition ils auraient pu la faire simple, hein, il n'y avait pas besoin, ou même double éventuellement, pas triple. Mais bon, au moins ils la font triple, mais ils la font bien cette fois. Donc on a le Blu-ray, le film du Blu-ray, le Blu-ray du film, le Blu-ray des bonus et le Blu-ray 4K pour le film. Alors malheureusement, le Master 4K pour ce film, il n'est pas fou. Il n'est pas fou du tout. Et c'est un petit peu dommage parce que ce film-là, t'as envie qu'il ait un master de dingos. Et d'ailleurs, Christopher Nolan, qui aime beaucoup le support physique, je suis un petit peu étonné qu'il n'ait pas essayé de masteriser ça un petit peu mieux, de proposer quelque chose un peu qui déboîte. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et bien voilà, c'était la présentation de ce UHD Club pour Interstellar, le presque clan des 10. C'est vraiment le film qui, pour moi, il lui manque un petit, je sais pas, un petit quelque chose. Ça reste une putain de bombe de film. J'adore la musique, j'adore l'histoire, j'adore comment ça se déroule. C'est vraiment
une bombe de film, voilà, j'adore. Dédicace au pote Léo qui est un gros fan de ce film. Et comme je vous disais en début dans la vidéo à un moment donné, je possède cette édition de chez Mentalab qui reprend donc ce visuel ici. Alors évidemment là le lentille est beaucoup plus gros et il est cool, mais l'édition complète, alors les goodies tout ça je m'en fous, mais entre, si tu me demandes à choisir, moi j'adore ce lentille ici avec cet effet travaillé ici comme vous pouvez le voir. Et le steelbook qui envoie un pâté de fou furieux avec ce débossage du titre et une continuité magnifique. Je ne vous montre pas tout ici, hein, je vous laisse éventuellement aller découvrir la vidéo, dédiée hein, que j'ai faite sur celui-ci, même si c'était un des premiers que j'avais, j'étais moins efficace en faisant les vidéos, mais elle existe, hein, donc vous pouvez très bien aller la voir. Je vais le mettre ici parce que je ne sais pas où le foutre. Voilà. Donc, pour moi, ben, je vais rester sur mon Mentalab. On en parle en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.